On se plaint toujours d'être impuissant face à la situation critique à Gaza. On manifeste, on publie, on fait des dons, mais rien n'y change. Eh bien sache que tu vas pouvoir concrètement agir. Une initiative internationale collective a vu le jour sur les réseaux sociaux. Elle s'appelle Une semaine pour Gaza. Durant la semaine du lundi 8 septembre au vendredi 12 septembre, cette initiative prévoit de stopper tous nos achats et nous résoudre au strict minimum vital. Aucune consommation superflue. Pas de restaurant, pas de cinéma, aucun achat de vêtements ou de divertissement. Mais consommer que le strict minimum que l'on aura préalablement stocké et facile à conserver, tels que des pâtes, du riz ou des conserves. Si Gaza n'a rien, nous n'aurons rien et nous serons solidaires de leur cause. C'est en substance le message véhiculé par cette semaine solidaire, avec pour but de faire réagir les responsables politiques et montrer que la mobilisation à grande échelle est possible. Alors si vous êtes d'accord avec cette initiative, n'hésitez pas à republier, partager et utiliser le hashtag Une semaine pour Gaza. Où que tu sois dans le monde, mon ami, je te passe mon bonjour. Les amis, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour quelques vidéos encore très intéressantes. J'en ai un paquet à vous montrer. Donc voilà, il y a tellement d'informations qui sortent. On ne peut pas tout mettre dans une vidéo, c'est très difficile. J'essaie de faire des vidéos le plus court possible pour ne pas... Vous avez autre chose à foutre que de m'écouter. La révolte, les amis, la révolte grandit au sein de l'armée israélienne. Oui, c'est pas une blague. Les soldats israéliens se révoltent. Une centaine de soldats israéliens, officiers, refusent désormais d'obéir à un gouvernement messianique, sans légitimité, dont le seul but, dont le seul objectif est la survie politique. Ça, on ne cesse de le dire. Les dirigeants israéliens ne pensent qu'à leur avenir. Ils savent qu'ils seront jugés pour ce massacre. Et leur seul échappatoire est de sacrifier les otages pour transformer leur mort en propagande. רון פיינר, סרן במילואים, חטיבת הנחל הצפוני, 228, שירתי כמפקד מחלקה 270 ימים במהלך המלחמה הזו. יחד איתי כאן עומדים מאות חיילי ולוחמי מילואים, שירתנו במצטבר יחד עשרות אלפי ימי מילואים במלחמה הזו. אנחנו כאן כדי להגיד שההחלטה לכיבוש סופי של עזה היא פקודה בלתי חוקית בעליל. החלטה לכיבוש עזה תעמיד בסיכון חטופים, חיילים ואזרחים. היא ניתנת על ידי ממשלה משיחית שאין לה לגיטימציה ציבורית, כל עניינה הוא שרידות פוליטית. אנחנו כאן מצהירים עכשיו שאם יקראו לנו לשירות מילואים, לא נענה לצווי השמונה שישלחו ולא נתייצב. Les amis, les dockers du port italien de Gênes menace Israël et l'Europe des représailles si Global Sumud Flotilla était attaqué. Ici, les amis, on voit bien que ce sont les gens, que ce sont les citoyens, que c'est monsieur tout le monde qui prennent les choses en main. La flottille, ce n'est pas un gouvernement qui l'a organisé, on est bien d'accord. Ce sont les gens ordinaires qui prennent des risques réels, des dockers, des bénévoles, la flottille civile. Eux, ils agissent. Ils agissent. pas les gouvernements. Comment on dit, au risque même de perdre leur emploi. Si le gouvernement voulait vraiment aider Gaza, s'il voulait vraiment aider Gaza, il pourrait au moins, je dis bien au moins, les soutenir discrètement. La flottille, je parle par exemple. Pas besoin des grands discours. Juste un appui logistique ou un appui diplomatique suffirait. Mais ils ne le font pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucun intérêt. Leur priorité n'est pas Gaza. Leur priorité est leur stratégie et leur alliance stratégique, leur contrat d'armement. Et surtout la protection de leur carrière. Vous trouvez ça normal que ce soit des citoyens comme toi et moi qui risquent leur vie à partir en bateau à la mer avec des petits bateaux, des grands, comme vous, et en sachant que l'arrivée là-bas, ils peuvent peut-être être sous le feu israélien? Vous trouvez ça normal qu'aucun gouvernement ne leur donne même un petit coup de main? Sauf erreur de ma part. Les amis, Netanyahou et son gouvernement, on va parler franchement, ils ont dilapidé un soutien international initial. Pourquoi? À cause de leur brutalité,
La preuve que la violence ne mène à rien. Une bibliothécaire australienne, celle-ci elle est vraiment extraordinaire. Je vous la passe parce que cette vidéo m'a beaucoup plu. Donc, des Israéliens sont venus chercher des livres sur Jérusalem dans sa boutique. Donc, elle leur a présenté des ouvrages vieux de plus de 100 ans, plus vieux que leur État imposé, décrivant cette région comme palestinienne. Ils n'ont pas voulu prendre les bouquins qu'ils sont venus chercher. Les amis, Giorgia Meloni, vous le connaissez, Premier ministre italienne. Quoi qu'on dise, c'est une femme forte. En tout cas, c'est mon point de vue. Mais elle est connue aussi pour son hostilité envers les immigrés, notamment les Noirs, les Arabes. Ben bon, c'est toujours nous de toute façon. Ça ne même plus à rien de citer. Dès que j'ai dit immigrés, vous comprenez directement. Et malgré tout, elle condamne publiquement le meurtre des journalistes à Gaza. Elle qualifie cette attaque comme contre la liberté des journalistes à Gaza. Contraste très souligné, en France, on n'en a pas parlé. En France, des journalistes, des plateaux télé restent silencieux ou complaisants. À l'idée d'avancer, si même Meloni ose critiquer Israël, c'est peut-être, je dis peut-être, mon point de vue, le signe qu'une femme à la tête de la France aurait plus de cojones, plus de courage politique que le dirigeant actuel. Israël a déclaré Greta Thunberg comme terreau et prévoit de la détenir indéfiniment dans l'un de ses camps de torture si elle ose s'approcher d'Israël au bord de sa flottille. De la liberté. Donc, selon plusieurs sources, parce que j'ai quand même été vérifié, et c'est vrai, le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, envisagerait un plan de détention des participants à la Global Summit Flotilla, dont Greta Thunberg fait partie, dans des conditions similaires à celles de terreau, avec limitation de droits de nourriture, isolement et tout ce qui s'ensuit. De la pure folie. C'est comme je disais tout à l'heure, ce sont des civils qui risquent leur vie pendant que le gouvernement, eux, se goinfre. Cette vidéo, les amis, elle est extraordinaire. Le célèbre Michael Moore analyse la France avec beaucoup de justesse. La France a perdu son éthique. Vos journaux télévisés commencent par « Hier, 3 Arabes ont agressé... » Regardez la vidéo, je l'ai trouvé extraordinaire. C'est tellement vrai. En France, vous aviez un système dans lequel vous disiez que chaque malade devait être soigné. Que si quelqu'un perdait son travail, vous souffriez tous de cela et que cette personne devait être aidée. C'était votre éthique depuis des années. Et maintenant, vous commencez à rompre avec cela, avec une partie de votre âme. Vous avez commencé à devenir comme des Américains. Vous commencez à opprimer vos pauvres, à accabler les émigrés. Maintenant, votre journal télévisé commence ainsi. Cette nuit, dans un quartier de Paris, 3 Arabes ont agressé une vieille dame. Et ça apporte la peur dans le cœur du public français. Alors pourquoi en êtes-vous arrivé là? La seule famine qu'il y a à Gaza, c'est celle des otages. Dixit Meyer Habib. La seule famine qu'il y a, c'est celle des otages. Bon. Lui, il ne cessera de nous étonner. C'est quand même incroyable. Libérer les otages au moment où on vous parle. Vous avez vu la seule famine qu'il y a, c'est la famine sur les otages. Vous avez vu le bras de la personne et le bras qui mettait la caméra et le bras des otages. Le gars, il n'a pas d'autre choix que de suivre la ligne de Netanyahou, même si, pour cela, il doit dire une connerie. Vous vous rendez compte à quel degré de soumission tu dois être pour accepter de venir devant le plateau, te faire humilier, tout ça pour soutenir une personne. Parce que dire ça, c'est se faire humilier, c'est de l'humiliation, c'est de l'auto-humiliation. Israël, les amis, ce gouvernement d'extrême droite,
ce gouvernement de Netanyahou, est en train d'effacer toute morale et tout droit humain dans le monde. Aujourd'hui, 500 associations et spécialistes ont reconnu officiellement Israël comme État génocidaire. Qu'est-ce qu'il a fait, Netanyahou, en retour? Il a donné l'ordre de bombarder des tentes remplies d'enfants. Ils ont été brûlés vifs. Ce gars, mon point de vue à moi, pourquoi il fait ça? Parce qu'il sait que son temps est compté. Il sait que le soutien populaire a basculé, comme je l'ai dit au début. Et il profite pour éliminer au maximum des gens. Pourquoi? Parce qu'il n'y a encore personne qui l'oblige à arrêter. Il n'y a rien du tout, il n'y a aucune pression, il n'y a rien du tout. Et comme il sait que cela va arriver, comme il sait que beaucoup de nations reconnaissent l'État palestinien, que la France veut reconnaître l'État palestinien, il sent le vent tourner, le temps est compté. Alors il veut faire le plus de dommages collatéraux possible. C'est mon point de vue. Il n'y a rien de mal en cela, c'est juste un sentiment que j'ai. C'est comme ça que je vois les choses. Parce que autrement, pourquoi faire ça? Comment peut-il dormir sur ses deux oreilles? Israël est en train de commettre un génocide. Mais, sur France Info, on coupe encore la parole aux gens, à ceux qui comparent à une organisation terror. Oui, ce gars les a comparés à une organisation terror. Et ça, mais bravo, monsieur! Quel courage! Parce que je crois bien que c'est la première fois que je l'entends. La dernière Kalachnikov est donnée aux derniers soldats israéliens. L'occupation et la colonisation continueront. L'occupation de Gaza, d'une part, et l'occupation et la colonisation de la Cisjordanie, d'autre part. Donc, de toute façon, le problème reste intégralement celui qui prévalait le 6 octobre 2023, avant l'attaque terroriste du Hamas. Donc, absolument rien n'est réglé. Aujourd'hui, tout Mais vous ne répondez pas à la question de comment on désarme le Hamas. Mais parce que je pose la question de savoir comment on désarme Israël aussi à ce moment-là. Pourquoi le Hamas doit-il... Donc vous mettez sur le même plan absolument, un pays et une organisation terroriste qualifiée de terroriste par la France et l'Union européenne. Ça ne va pas être possible. Mais sur le même plan d'un point de vue politique, d'un point de vue... Mais ce n'est pas la loi en France. Excusez-moi, on a déjà eu cette discussion. On ne va pas pouvoir, en tout cas sur notre antenne, mettre sur le même plan effectivement Israël et l'organisation terroriste du Hamas. Parce qu'Israël a tué bien plus d'enfants ces 2 dernières années que toutes les organisations terror du monde. Tu réunis toutes les organisations terror du monde, Israël a fait pire. Si on doit absolument traiter le Hamas de terror, alors dans ce cas, quelle est la différence entre des terrors et des génocidaires? Ben moi, je vais vous donner mon point de vue. Le terror tue pour intimider. Le génocidaire tue pour effacer l'existence même d'un groupe. Donc, à mon sens, à moi, le génocidaire est plus extrême, car lui, il vise l'anéantissement total, pas seulement l'effet psychologique. Notre objectif est simple. Juste briser le siège de Gaza. Le petit-fils de Nelson Mandela rejoint la plus grande flottille civile pour briser le blocus israélien illégal. Flottille civile. Civile. Que fait le gouvernement? Que font les gouvernements pendant que les civils risquent leur vie? Que font les gouvernements? Rien du tout. We are bringing humanitarian aid that is much needed to the Palestinians. Many have seen for yourselves that 1 million people in Gaza are being starved to death. We are proud, comrades, to say that we have over 40 boats that we have been able to mobilize with 44 countries that have come together.
who is the one that is perpetuating the violence? Who is the one that is a threat, not only to Palestinians, but... Sur ce les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, autant que moi j'ai vraiment apprécié de la faire pour vous. Dans les commentaires les amis, un petit mot pour la flottille, pour tous ces gens qui risquaient leur vie pour aller briser le blocus israélien. Ils sont vraiment courageux. Donc un petit mot, courage dans les commentaires si tu ne sais pas quoi mettre, juste pour le référencement par exemple. Mais courage à eux, voilà. Sur ce, j'espère vous retrouver d'ici quelques jours. Portez-vous bien et que la paix soit sur vous tous les amis. Ciao.